On est parti de... On construit notre séance de games. Ok. Et la finalité, c'est que vous utilisiez en fait les cartes pour au moins les concevoir et on va voir comment vous avez construit un jeu, n'importe lequel. Ok. 1. Prendre le règlement en compte. Ce qui est important dans les games et dans les jeux que vous allez mettre en place, c'est le scoring. Le plus important, c'est de challenger les mecs par le score. Parce que c'est ce qu'ils vivent aussi en situation de match. Quel est le score, le temps chronomètre, le temps de la pluie, comment je joue, ça va impacter ma façon de jouer. Si j'ai 20 points de retard, si j'ai 5 points d'avance, s'il reste 2 minutes 30 secondes et que j'ai un point d'avance et que je suis à 5 mètres de ma ligne, tout ça va impacter les règles. Ok. Nous, on cherche les réponses tactiques. Et c'est faire vivre et nourrir vos joueurs de développer le maximum de réponses tactiques à n'importe quelle situation. Votre seule limite, c'est votre créativité. Ne vous dites pas, ouais, ça ne marchera jamais. Essayez. Vous allez être surpris beaucoup de fois. Augmentez la prise de décision chez nos joueurs. Pourquoi vous augmentez la prise de décision quand vous entraînez par les jeux? C'est dur. La réponse, elle est dure en fait pour nous tous. Ils ont moins conscience de l'enjeu peut-être. Non. Tu peux répéter ta question? Pourquoi on entraîne plus et nos joueurs vont prendre plus de décisions et de prise d'initiative et de réponses tactiques quand on entraîne par les jeux? Et cette réponse-là va nous faire tous très mal. Bah, ça donne du sens. Enfin, du coup, ça permet aux joueurs d'être impliqués parce que du coup, ça permet de se concentrer. Je te dis pas non, mais c'est pas la réponse que j'attends. Oui, mais c'est pas la réponse que j'attends. Est-ce que le fait qu'il y ait l'esprit de compétition va t'impacter négativement, toi, dans ta qualité de coach? Non. Pourquoi je vous dis que la réponse, ça va nous faire mal à tous, ici présents, c'est ça. C'est créatif. Ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Exactement. Et vous n'êtes plus les... Vous manipulez le triangle. Ok? Mais très souvent, on manipule par fais ci, fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Et c'est vous qui diffusez les corrections, comment il faut jouer la situation, comment il faut améliorer, la négation. Ok? Là, je rentre juste dans les univers d'entraînement et d'entraîneurs notamment. 3 univers disponibles. Le premier, il n'y a que le potentiel qui tient compte. Lilian, c'est le meilleur joueur au monde. Il sait tout faire. Il y arrivera sans problème. Ok. Moi, je suis la doublure de Michalak. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi, Michalak? Cédric? Gros kiki. Peut-être. Ok. Qu'est-ce qu'il a de plus que moi? Michalak avait du potentiel. Ok. Moi, j'avais sûrement du potentiel. Mais il n'a pas été exploité. Il me fait du bien à la tête. Ok. Ça, c'est l'univers 1. Le potentiel du joueur. Moi, je vais rien faire. Il n'y a que lui. Lui, il est trop fort. Ok. L'univers 2, qu'on utilise tous, à 95%, je pense, quand vous allez le découvrir, que j'ai utilisé fortement au tout début de ma carrière d'entraîneur, les éducateurs, etc., c'est que moi, je sais. Moi, entraîneur, je sais, et je vais t'expliquer. C'est comme ça qu'il faut que tu fasses. C'est comme ça que tu vas vivre la situation. Et c'est moi qui t'explique tout ce qu'il faut que tu fasses. Le geste technique, la touche, les appuis, les pieds, les flexions, les liaisons, tout. Je sais, tu vas m'écouter, et tu verras, ça va bien se passer. Et il y a l'univers 3. Je ne suis pas sûr que beaucoup lèvent la main. Moi, je vous la lève de suite. Et c'est pour ça que j'y suis à fond. Et ça rentre dans cet univers 3. C'est que je suis en capacité de maîtriser ça, mon triangle, de le manipuler, d'intervenir moins en disant, je ne sais pas si vous avez vu dans nos interactions, mais quand c'est que je vous ai dit non, c'est comme ça, c'est que comme ça, depuis ce matin, vous ne m'entendrez pas dire ça. Parce que vous allez vous démerder à vous faire votre expérience à vous. Moi, je suis là pour vous amener des outils, remplir votre caisse à outils, vous les utilisez, super, je vous aurai apporté quelque chose, vous les utilisez pas parce que vous n'en voulez pas, et c'est pas un problème. C'est pas un problème. Ok? Donc moi, je manipule les tâches, la contrainte et l'environnement, je fais vivre des situations, j'interviens peu, je corrige peu, je donne peu de consignes, peu de matérialisation de terrain, mais par contre, il se passe plein de choses. Ça, c'est mon univers. C'est pour ça que cet univers-là,
est complexe dans l'entraînement du niveau professionnel. Parce que dans les perceptions de tout le monde, tout doit être cadré. Quand je vais vous montrer les entraînements de certains, où on a utilisé les jeux, et c'est très difficile d'utiliser les games avec les jeux de cartes et les super pouvoirs, etc. Je vous donne une petite anecdote. Vous l'avez connu en tant que joueur, manager peut-être? Joueur, ok. C'est carré, c'est méthodique, il n'y a pas un truc qui dérape. C'est un excellent technicien, il maîtrise le rugby, mais parfaitement. Il est très stressé. Ok. Et l'année de Pro D2, J3, on doit recevoir Béziers. Je l'utilise souvent parce que celle-là, elle, comme anecdote, elle peps un peu et ça vous donne du sens dans... moi, je suis convaincu de quelque chose et c'est ma façon d'entraîner et je vais y rester. Ok. Je lui dis, je vais jouer à Super Mario. Avec les 3 quarts cette semaine, ça te pose pas de problème. Quelle a été sa réponse? Impossible. T'es complètement con? T'es complètement con, quoi? Ben, je dis, laisse-moi, je vais t'expliquer. Ok. La séance, elles y sont à la fin du diapo, vous les checkerez. Elles y sont. Et donc, pourquoi j'ai fait jouer à mes joueurs le Super Mario? Alors, le Super Mario, j'ai utilisé le super pouvoir, l'étoile. Et je crois qu'il y avait le champignon, tout ça. Dans la semaine avant, pour préparer ce match-là, j'observe qu'ils ont souvent les tontons fidjiens à l'aile. Et ils sont très serrés, très compressés. Ils libèrent souvent ce couloir des 15 mètres. Et donc la réponse stratégique d'un coach qui est les gars ce week-end pour battre Béziers, passe au pied là-bas, ils montent, ils ferment, ils oublient la couverture, on va les baiser comme ça. On aurait tous fait pareil. Ok? Vous avez la réponse, vous la délivrez à vos joueurs, c'est comme ça qu'on va gagner Béziers. Donc moi j'ai dit à mes joueurs qu'on allait gagner Béziers en jouant à Super Mario. Vous voyez le décalage? Mais pour les joueurs, hein, mettez-vous à la place des joueurs qui n'ont jamais vécu ça, et je leur présente la séance ce matin, on va aller sur le terrain, on a les jeux Super Pouvoir, Super Mario, Champignon, Éclair. Nicolas Bézi qui me regarde et qui me dit exactement ce que tu as dit. Mais t'es complètement baisé ou quoi? Non, il y avait du sens. Maintenant, vous allez comprendre, et c'est pour ça que je vous dis que c'est votre créativité qui doit s'exprimer et que tout est bon à prendre. À aucun moment de la semaine, et ça c'est le plus important dans mon message aux joueurs, je n'ai parlé de ces coups de pied par rapport au tonton fidjien. Et c'est ça qui était la clé pour nous, pour marquer des essais contre Béziers. Jamais de la semaine, ces mots-là sont sortis de ma bouche. J'ai mis une situation en place où il y avait le super pouvoir de... Je mettais le... Vous avez le truc, l'éclair à la foudre qui tasse des mecs, hein, oui. Sur Super Mario, vous l'avez utilisé, celui-là, il marche bien. Ok. Donc j'étais en train de jouer, et vous avez le droit à n'importe quel moment de taser un mec. Donc c'est-à-dire que si je t'appelle Yanis, tu bouges plus. J'ai dit ton prénom, tu bouges plus. Ok. J'ai bien sûr, dans ma conception du jeu, mis en place des couloirs extérieurs qui étaient libres, on est bien d'accord. Parce que moi, le fond du jeu, qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir ça. Ok. Je vous ai parlé aussi au début de la partie scoring. Ok. Vous allez voir pourquoi elle est importante. Donc, champignon, c'était, j'ai le super pouvoir, il n'y a qu'un joueur qui a le chasuble, il a le champignon, il peut traverser et breaker. Ok. Même si je le touche, il break, c'est quand il est dans la défense, que s'il est retouché, il est mort. On est ok avec ça? Donc, je libère l'espace extérieur dans ma tête. Je permets à mes joueurs de jouer le rugby normalement. Hein. Je break, le scoring, il était 1 point, 2 points. Sur le... Je break, je crois que j'avais mis 5 points. Si on utilise bien le champignon. Si on marque l'essai, c'est 1 point. Et c'est là que le scoring prend tout son sens. Si vous arrivez à marquer par le pied, quand vous avez tasé un mec et que vous libérez l'espace, vous marquez par une passe au pied, c'est 200 points. 5 points, 1 point, 200. Et je lance le jeu sur le terrain en disant, vous avez 2 minutes pour créer une stratégie. 2 équipes et un challenge. Ok? Donc moi, les mecs, de quoi ils ont parlé d'après vous? Comment qui va jouer au pied et qui va réceptionner le jeu? Eh les gars, faut 200 balles à prendre quand même. Donc moi, je les challenge là-dedans. Si j'enlève les points de break, de machin, etc.
qu'est-ce qui se passe dans l'entraînement? Je vois que des situations de pied. On est OK? Moi, je veux pas ça. Je veux qu'ils jouent la situation de pied, parce que, ils ont construit et ils ont pris l'information, et la réalisation technique, elle est bonne. Parce que la situation tactique le permet. OK? On joue. Premier champignon utilisé, break, pouf, 6-0. Pas de pied utilisé. Deuxième, ça joue, il tase un mec, break, essai. On joue au rugby, 10-0. OK? Pas de pied. Je restoppe, on refait un point. Quelles sont les règles, le scoring, le machin, etc. À quoi vous sert le, comment ça s'appelle, le taser? Comment est la défense? Et en fait, il jouait le jeu sans prendre en compte de comment était la défense. La seule consigne que j'avais donnée à la défense, c'est vous montez comme des angles, droit comme des i, et vous montez le plus fort possible. Seule info qu'ils n'avaient pas pris en compte. On reprend 30 secondes, vous réfléchissez. Vous avez une défense qui agresse, vous avez des jokers. On s'est retrouvé dans la situation dans la deuxième partie. Ils ont dû utiliser 4 fois le jeu au pied, je dis bien de façon précise, avec on a tasé le mec, on a libéré l'espace, il est réalisé comme il faut. Donc sur un entraînement de 8 minutes, 4 fois. OK? Je ne vous dis pas que c'est ça qui a fait gagner le match. On est le mardi. J'ai toujours pas parlé que pour gagner les Béziers, il faut jouer au pied. On est d'accord. Ma situation, conserver le jeu de rugby normal. On joue, on break, on se fait des passes, des offloads, des machins. Mais on a 200 balles quand même par moment où on peut aller mettre en banque. OK? Jeudi, vidéo des joueurs. On avait un principe avec moi. Je présente des vidéos sans les commenter. Et je me nourris de ce qu'ils voient. Vous vous doutez bien, moi j'ai quand même checké, j'oriente un peu les débats, parce qu'il faut gagner du temps un petit peu. 2-3 images où on voit les tontons fidjiens qui snipent fort, qui libèrent cet espace extérieur. Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qu'on fait? Yannick, qu'est-ce qu'on fait? 200 balles. Exactement. Et ça a été exactement la réponse. Mais les gars, on met 200 balles là-bas. D'où le jeu de Mario. Okay? Et ça m'a construit toute la semaine. Où les mecs, à aucun moment, je leur ai dit que pour gagner Béziers, il fallait jouer au pied et mettre 200 balles. Par contre, ils ont vécu la situation plusieurs fois. Ils se sont trompés. Ils ont fait de la merde. Ils l'ont réussi. Mais ils ont continué à jouer le rugby comme on veut qu'ils le jouent. On marque sur 5 ou 6 essais contre Béziers. On en marque 2 par une passe au pied. Dans ma semaine, je n'ai jamais dit à mes joueurs que pour gagner, il fallait exécuter ça à la perfection. Sauf que 95% sûrement des coachs auraient dit, pour gagner Béziers, on fait ça. Et deuxième contre-exemple, dans ce que vous dites, et c'est pour ça que, comment vous présentez les choses, comment je dis à mes joueurs de prendre la profondeur, quels sont les mots que j'utilise. Colomiers la semaine d'après. Colomiers à cette époque-là rasait tout le monde. Les joueurs, Palisson, Gori, machin, comme ça, tous. On a passé notre semaine, coach, à dire attention à lui. Attention à lui. Attention à lui. Et lui, il est trop fort. Ils avaient Vichy à l'époque, qui joue maintenant encore à Montauban, un Fidjien qui traversait, qui cassait la bouche à tout le monde. Toute la semaine, on a parlé de ces mecs. Je vous donne un 1000. Ils sont venus à Aix. Il n'y en avait pas. Ils avaient fait tourner toute l'équipe. Pas une Eurostar. On a pris 40 points. Simplement parce que les mecs, ils sont passés dans le bureau, ils ont fait super la compo. Plein de goal. Faites attention à ce que vous dites. C'est pour ça que dans tous nos échanges, vous ne m'entendrez jamais vous dire c'est ça, c'est sûr et certain. Je ne sais pas. Testez. Donc maintenant, quand j'analyse les adversaires, oui, ils ont des beaux joueurs, peut-être qu'ils seront là, mais peut-être qu'ils ne seront pas là. Ok? On en revient à nos 1000 jongles. Ok? Bien évidemment, il faut de la répétition. Mais c'est de la répétition d'un geste et d'une situation tactique où ils vont utiliser la passe par-dessus, peut-être qu'ils vont faire le pied à suivre, peut-être qu'ils vont faire une chistera, peut-être qu'ils vont jouer d'abord le duel en offload. Et c'est ça que vous devez valoriser en permanence. Et où mettre des points. Je veux voir beaucoup de offload dans ma situation. Qu'est-ce que je fais avec mon scoring? Vas-y. Ça serait quoi ta consigne? Quand tu présentes, je veux voir des offloads dans ma putain de séquence. Plus de points sur le offload que sur la passe sur un point. Allez-y. Sur un offload, 50 balles. Allez, 50 balles sur l'offload. Ok. On démarre la situation.
on jette les ballons. Par terre, par Moi, terre, s'il y a par le terre. résultat efficace avec offload, bonus. Et c'est là où c'est important dans la règle. J'exécute un offload, ça break. Là, oui. J'exécute le offload alors que je suis en train de prendre un carreau, je jette la balle, t'es démerde-toi, la fameuse grenade. Là, il n'y a pas 50 points, c'est pas possible. On est d'accord? Donc, il faut qu'il y ait de la justesse parce que vous voulez une exécution technique. Vous voulez développer un geste technique. On est OK avec ça? Ça met du sens? OK. La performance et le level up, c'est très simple. La gamification, tout le monde a joué à Super Mario. Tout le monde a gagné le boss. Le principe de ces cartes, je vous les ferai passer après, c'est que vous allez organiser votre jeu qui va être peut-être un fil rouge sur 4 à 6 semaines et vous allez avoir un scoring. On va passer au niveau 2. Si on arrive à tant de points, je vous dis une connerie, 40 à 50, on passe à un niveau 3. Je change une consigne, je manipule le contexte, l'environnement, une consigne différente, un scoring différent, et on passe les niveaux jusqu'au niveau du boss, qui veut dire qu'on maîtrise l'exécution technique et les réponses tactiques, de ce que vous voulez. Je me questionne dans ma pratique. On reprend la démarche. Je reprends la situation de Jalibert. Je zoome sur ce 3 contre 2. OK? Et je veux que ces mecs-là, ils jouent le 3 contre 2 de toutes les façons possibles. OK? Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et quel est le niveau le plus dur? Je vous écoute. Par rapport à Jalibert. Quel serait le niveau le plus dur? Si on devait construire un petit level up là de... Comment vous allez construire le boss? Pourquoi on joue contre le boss à Super Mario? Parce que c'est le meilleur. Exactement. Donc la finalité de la situation, c'est le boss. C'est que c'est la situation pour eux qui est la plus difficile. Donc un rapport de force extrême, vitesse max, exécution max, du stress peut-être autour. Vous voyez le truc? Alors qu'au début, on peut démarrer au niveau 1, pas de stress, peut-être qu'on peut être au niveau d'intensité 2, pas de vitesse, on répète des situations, on ferme les défenseurs, vous ne pouvez que monter droit. Ah, à partir de là, il y en a un qui peut dégager. OK? Et c'est comme ça que vous allez construire les niveaux. Mais vous allez passer les niveaux parce que votre groupe, il crante et vous les prenez. Tant qu'ils n'arrivent pas à passer le niveau 1, et on y reste. Et c'est pas grave. Par contre, on va essayer d'aller chercher le boss. Le fait de les challenger comme ça, vous allez voir qu'il va avoir de l'intérêt. Le fait de maintenir le scoring, je vous prends une connerie, vous avez 2 équipes et vous entraînez les 3 quarts, ce que je dis un peu au quotidien. Mais vous gardez les mêmes équipes sur ce même jeu. Nous, c'est le ancien jeune. Je peux vous dire que ça marche très fort. Et ils se rappellent du score d'il y a 3 semaines. Donc les mecs, ils lâchent pas. Et ils se challengent dans la journée, ils se cassent les couilles, t'as perdu, machin, etc. Donc ça peut être aussi, ce qu'on discutait ce matin avec Lilian, tous ces phénomènes de jeu, vous pouvez aussi le développer dans votre culture de club. Vous avez des cartes super pouvoirs et vous avez des niveaux de jeu. Donc ici le jeu barbarian, ok. On est sur le niveau 1. J'ai des points pour marquer, j'ai des points pour défendre. Question à 200 balles. Qui, dans vos jeux que vous mettez en place, donne des points à la défense? Réponse. Si on travaille la Si défense. tu travailles la défense. On travaille la défense. Ok. Mais sinon- Donc que si vous travaillez la défense. Et quand vous travaillez la défense, quand c'est que vous donnez des points à l'attaque? Alors? Jamais. Ce qui marche, la finalité, c'est que vous allez y trouver du fun, mais eux aussi. Ok? Ça va vous challenger à animer différemment vos séances. Une séance que vous construisez à base de jeu est énergivore pour vous. Et il faut qu'elle le soit. Si vous entraînez les jeux et que vous êtes là, et que vous attendez, et que vous animez pas, et vous mettez, il ne va pas se passer grand-chose. Ok?